Oden Djedji Amondipi a servi de cadre à une journée d'information et de sensibilisation sur le lupus, une maladie chronique encore peu connue du grand public. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de promotion de la santé en milieu scolaire. Présent à cette occasion, M. Ouattara Drissa, proviseur de l'établissement, a salué le bon déroulement de l'activité et souligné l'importance de telles actions de sensibilisation auprès des élèves et du personnel éducatif. Quand quelque chose n'est pas connu, quand quelque chose n'est pas bien médiatisé, il faut la faire connaître. Et la faire connaître, c'est s'organiser pour les premiers concernés à faire connaître la chose, de sorte que l'autorité, c'est-à-dire nos décideurs, en prennent conscience et qui prennent des mesures pour protéger la population. C'est le sens de sa lutte. Le lupus est une maladie auto-immune, chronique, qui affaiblit le système immunitaire et peut affecter plusieurs organes du corps. Le lupus est une maladie auto-immune qui se caractérise par un dérèglement du système immunitaire qui va amener ici à produire des anticorps qui vont aller agresser les propres cellules de l'organisme. Alors, elle a multifacettes, donc allant d'une expression clinique d'une patiente à une autre, dont le diagnostic peut se faire de façon précoce à partir de l'âge génital où la personne commence à rentrer en activité génitale, de sorte à pouvoir prendre rapidement en charge cette pathologie-là et permettre vraiment qu'on n'arrive pas à des conséquences qui peuvent être létales et graves pour le patient. Ça a été vraiment une joie d'être aux côtés de nos enfants, de ces élèves-là qui ont besoin de cette connaissance-là pour savoir qu'autour d'eux, il y a des personnes qui en souffrent. Ça peut être un élève qui s'absente au cours et qui ne vient pas, qui a des infections dites paludéennes à répétition, avec des douleurs articulaires similaires, avec des lésions au niveau de... Longtemps considérée comme une pathologie touchant principalement les adultes, cette maladie peut bien également concerner les jeunes. Bien qu'il n'existe pas encore de traitement curatif, un suivi médical rigoureux permet aux personnes atteintes de mener une vie relativement stable. C'est dans cette optique que la présidente de l'association Lupus Côte d'Ivoire, Mme Bobi Léa Edith, a initié cette campagne de sensibilisation dans les lycées et collèges afin d'informer, prévenir et lutter contre les préjugés dès le plus jeune âge. Dans notre association, on a de plus en plus d'élèves étudiants. Aujourd'hui, on a une lupite qui a 11 ans. On a une autre qui a 13 ans. On en a des 17 ans. Donc, on a beaucoup plus maintenant d'élèves, d'étudiants dans l'association. On s'est dit, pourquoi ne pas venir à la base, informer, sensibiliser, pour que déjà les gens comprennent et puis prennent les dispositions. Donc, c'est ce qui nous a poussé à venir dans l'école. À l'issue de la conférence, les élèves ont exprimé leur meilleure compréhension des réalités liées au lupus, désormais perçues comme une maladie grave, mais maîtrisable grâce à une prise en charge appropriée. Nous venons d'assister à une sensibilisation basée sur la maladie appelée lupus. En effet, c'est une maladie qui touche plusieurs personnes. Bon, ça ne trie pas étant enfant ou bien vieux. En tout cas, ça touche plusieurs personnes. En particulier, bon, ce que nous devons noter, c'est que ce n'est pas une maladie contagieuse. Et puis, elle peut être traitée également. Je retiens que cette maladie-là, elle fait vraiment des ravages. C'est une maladie à ne pas négliger. Elle prend les hommes, les garçons. Cette maladie-là, elle tue. Si elle tue, du moment où elle tue, ça veut dire que c'est une maladie très, très chose. Donc, à ne pas négliger. À l'occasion de la conférence de sensibilisation contre le lupus, j'ai retenu que le lupus est une maladie auto-immune et elle est caractérisée par une prédominance féminine due au chromosome de la femme. La journée a pris fin par une photo de famille, symbole de solidarité, d'engagement collectif et de soutien aux personnes vivant avec.